Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène? Allez, c'est parti. Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être très particulière parce que je pars pas avec Bernie. Je vais partir en voiture, faire les lieux que j'ai pas pu faire avec Bernie parce que c'est interdit au van. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'emmène quand je pars, du coup en voiture, ce qui arrive de temps en temps quand même. Donc voilà, pour vous montrer que même avec une voiture, on peut partir. J'ai commencé à partir avec une Saxo 3 portes. Donc à 2, ça gère. Ça allait encore. Donc voilà. Là, je suis à 2, mais ce coup-là, c'est pas Nono. Tu dis ouf? T'es chaud? On y va? Ouais, on est chaud. Voilà. Donc Plouf est avec moi et puis allez, moi je vous reprends sur la route. Je vous dis à toutes. Bon, ça y est, on a trouvé un petit spot sympa. Vous êtes déjà venus, on connaît l'endroit. Et là, je vais vous montrer ça. Voilà le spot. Plutôt classe. Et demain, Giverny. Allez, on va se promener un peu. Bon Plouf, il kiffe, hein. Ouais, donc du coup, le petit programme, là, demain, ça va être de visiter donc Giverny. Je verrai du coup si c'est possible ou pas de visiter la maison de monnaie. Alors le problème, c'est que la maison de monnaie, c'est bon, du coup, ça coûte 11 €, donc c'est assez cher, mais c'est pas, ou 9 €. Oh, je sais plus, enfin, il y a un truc avec le jardin des impressionnistes aussi. Je me demande si c'est pas le jardin qui est à 11 €. Dans la maison de monnaie, ça doit être dans les 9 € je crois. Donc c'est pas trop chiant. Le problème, c'est que je sais pas si je vais avoir le droit de filmer. Du coup, moi l'ayant déjà visité, si je peux pas filmer, ça m'intéresse du coup moyennement. Donc, du coup, va falloir voir ça. Ah, un petit embarcadère. Ah oui, de toute façon, comme on est déjà venu, je vous avais montré le kayak. Il y a tout un truc de kayak ici apparemment dans le coin. Et là, c'est pas mal parce que la dernière fois qu'on a fait cette balade là, on était venu avec Nono et Fanche. La dernière fois qu'on a fait cette balade là, et du coup, on est arrivé de nuit, enfin tard le soir. Donc, du coup, c'est pas mal. Ça permet de voir un petit peu le chemin. Je vous laisse profiter. Avec le château. Le coin est vraiment très joli. Donc ils ont aménagé ça en fait sur un petit bras de la Seine. C'est vraiment cool. Le petit chemin et tout. Mon Plouf est hystérique, hein, il va absolument...
Il est absolument... Elle est dans l'eau. Ouais. Pour ceux qui suivent pas la chaîne depuis longtemps, Plouf il s'appelle pas Plouf au hasard. C'est que si je le lâche à côté d'un point d'eau, faut être sûr que il faut que je me mouille pour aller le chercher quoi. Il adore l'eau, il sort plus. Hein. Donc, un Plouf. Je l'ai appelé comme ça parce que bon déjà j'avais des messages régulièrement de l'éleveur, mais la femme de l'éleveur me disait, m'a dit assez tôt que Plouf, quand elle faisait son ménage, si elle tournait, dès qu'elle tournait le dos plus de 10 minutes, elle finissait dans le seau. C'est vraiment une passion la flotte. Donc du coup, le don était tout trouvé. Hein, monsieur Plouf? T'as quoi à dire pour ta défense? On a beau dire la Normandie, alors c'est marrant, c'est que moi niveau paysage, j'adore les côtes de la Seine-Maritime. Par contre, il faut reconnaître que pour ce qui est campagne, je préfère quand même l'Eure. C'est plus vert, c'est plus rural, c'est vraiment plus sympa. Un calme incroyable. Alors donc en fait là on est dans une réserve de chasse et de faune sauvage approuvée par l'État. Tout acte de chasse... Ah ouais, non, tout acte de chasse est interdit. Ouais, donc vous voyez, c'est fun. Une réserve de chasse, mais c'est pas pour chasser. C'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est cool. Moi, je pense que je vais venir me poser par ici avec la voiture. On va reprendre la voiture vite fait à l'aventure. Et puis, on va aller voir ce qui se passe par ici, parce que ça a l'air vraiment sympa. Mais ça n'a pas l'air interdit, donc moi j'ai envie de dire, mot compte double. Hein. Ah, puis je voudrais me trouver un endroit sympa aussi, c'est pour pouvoir faire voler le drone. En tout cas, on n'en trouve pas une seule voiture. C'est incroyable, mais je pense que je vais pas rester là où j'étais parce que j'ai ma petite table, j'ai trouvé un petit banc et je pense que je vais essayer plutôt d'aller me poser vraiment au bord de l'eau. J'ai croisé 2-3 endroits et mon voisin a déménagé aussi. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis garé trop près de lui et qu'il voulait être tranquille, c'est ce qui est possible. Il y a des gens, moi le premier, hein, j'aime bien être tout seul. Mais en fait, c'est ce qui me gêne là où je suis garé, c'est que je me dis que s'il est là, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est arrivé, ou alors c'est moi qui l'ai gêné, ça se peut. J'espère pas, ça m'embêterait quand même d'avoir gêné quelqu'un qui voulait se poser tranquillement. Mais ouais, venir me poser dans un endroit comme ça, franchement c'est ouf. C'est vu tous les nénuphars. Peut-être moyen d'avoir des grenouilles là le soir. C'est chiant peut-être. Je vais pas venir me mettre juste là parce que ça ferait surpente avec la voiture. Bon, ça m'embête un peu, mais je pense qu'on va bouger avec Plouf parce que quand on venait en van, on faisait tout à l'intérieur du van, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais là, je suis en voiture et il y a ce panneau
Et je suis un peu emmerdé parce que je me dis que si je sors la table, donc on va aller gambader un petit peu dans les chemins. On va aller voir si on peut se mettre ailleurs. Parce que si je sors la table, j'ai peur d'être embêté. Donc on va reprendre le petit chemin et puis on va chercher un petit peu. Allez, je vous emmène quand même. Hein. Allez, à tout. Oh, après une grosse bagarre avec Plouf, parce que monsieur a réussi. Ben, en fait, j'ai changé son colis il n'y a pas longtemps. Et du coup, il a un collier un peu plus grand. Je l'avais réglé, mais apparemment je l'ai réglé un peu trop large. Je voulais pas que ça l'étrangle. Ah, il a réussi à se barrer. Je me doutais qu'il était un peu trop large, mais il avait pas encore trouvé le truc. Donc là, du coup, on bouge avec Plouf. Et puis je vous reprends quand on a trouvé un petit spot sympa. On ne devrait pas s'arrêter dans très longtemps. Allez. Bon, bah voilà, on est là, on est quand même à côté de l'eau, la vue est sympa. Je pense qu'on devrait pas trop être embêté. Et on a un petit banc. Bon bah ce soir c'est un petit riz à la méditerranéenne, et puis comme j'avais mis trop d'eau et tout, et du coup j'ai rajouté des pâtes qui vont sûrement pas cuire de ouf parce que j'ai mis trop de pâtes. C'est l'enfer, hein. Le dosage, moi à chaque fois. Dites-moi dans les commentaires, vous avez jamais de problème vous pour doser les pâtes? Moi soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez. C'est infernal. Bon, du coup ici je pense qu'on va être bien au calme cette nuit. S'il n'y a pas d'orage, s'il n'y a rien, on sera tranquille. Parce que je suis pas percuté à ça, mais j'ai un... Je vais vous montrer parce qu'on se rendra pas compte de tout. Je me suis quand même garé bien sous un arbre, quoi. Bon après, il a l'air d'être là depuis longtemps, je pense pas qu'il me tombe dessus. Et vous avez vu ces énormes champignons? Il en a partout. Regardez, là-haut, là, le long des branches, sur le côté. Je sais pas ce que c'est comme champignons, mais bon, j'irai pas les foutre dans mon repas, hein, mais ils sont gros. Non, puis bah, nous on est au calme, la Plouf il joue, il creuse. Bon, là du coup, si tu es en train de manger pendant cette vidéo, bah, je te souhaite un bon appétit. Puis bah, si tu n'es pas en train de manger, j'espère que tu as bien mangé. Oh la vache, c'est chaud. Oh, regarde. Ouais, du coup, je voulais faire un petit point parce que il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer quelque chose l'autre fois sur Instagram. Je vous préviens, c'est légèrement politique, mais il m'a fait remarquer que bon,
on a tous en ce moment, il y a toute une hype autour du voyage en van et tout. Et c'est vrai que le voyage en van c'est cool, mais m'a fait remarquer que il y avait de plus en plus de personnes qui vivaient dans leur voiture, pour les plus chanceux dans leur van. Alors attention, chanceux avec des guillemets, on est bien d'accord que quelqu'un qui est obligé d'aller vivre dans un van, c'est pas de la chance. C'est même plutôt très triste. Et que du coup, oui, c'est sympa de faire tout ça autour des vannes, mais qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des gens aussi qui vivent comme ça et qui l'ont pas choisi. Non, c'est vrai que moi, du coup, c'est un peu un luxe parce que du coup, j'ai un van, donc je comprends même pas comment il y a des gens qui arrivent à vivre dans une bagnole. Enfin, là, je pars comme ça en road trip, mais vivre tout le temps dans une bagnole, s'il faut le faire, t'as pas le choix, hein, tu le fais. Mais, moi, je trouve ça chaud quand même au 21e siècle qu'il y ait des gens qui soient obligés de faire ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que fait l'État? Donc voilà, je voulais préciser ça parce que c'est vrai que la personne n'a pas totalement de tort. Sur YouTube, on vous vend, enfin, on vous vend, pas forcément, mais il y a quand même un phénomène rêve, liberté en van. Faut pas oublier quand même qu'il y a des gens qui le choisissent pas, quoi, qui le subissent. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté. Bah, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Que du coup, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, malgré tout, c'est que on peut voyager même avec une voiture. Et je vais vous montrer d'autres modes de voyage prochainement. C'est en préparation. Donc je suis en train de préparer un autre genre de road trip. Donc du coup, véhiculé ou pas, hein. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Nous là ce soir on va dormir ici, je pense, parce que ça a l'air bien calme. Et c'est vrai que bon, quand on voyage en véhicule, un truc à pas négliger quand même, c'est que même si on a de l'isolation thermique, on a rarement de l'isolation phonique correcte. Si vous voulez dormir au calme, il vaut mieux quand même vous isoler un peu. Ah bah oui, oui c'est vrai, il y a un train ici qui passe. On entend vachement moins d'ici d'ailleurs que là où on avait dormi précédemment. Ouais. Parce que oui, cet endroit, vous l'avez déjà vu en vidéo. Pas exactement cet endroit, mais à 400-500 mètres. On était venu ici et on avait dormi avec Nono et Franche. On vous l'avait filmé, je vous avais montré les embarcadères de kayak avec les gros kayaks jaunes pour signaler les embarcadères juste. Donc je suis encore au même endroit. Et comme la dernière fois j'avais pas pu visiter Giverny parce que Bernie pouvait passer nulle part. Bernie fait 3,20 m et à Giverny ils ont mis des barres de hauteur partout à 1,90 m. Donc avec la voiture ça va. Mais Bernie peut clairement pas rentrer, quoi. Donc du coup je suis quand même revenu. J'espère que la visite de demain se passera bien. Et puis suivant le temps que ça nous prend, on ira voir un petit peu plus loin. J'ai 2-3 trucs à faire quand même qui me tiennent à cœur dans le coin. Donc j'espère que ce sera ok, quoi. Donc voilà, moi je vais finir de manger, je vous reprends après. Et puis voilà, allez, je vous dis à toutes. Ah, je te laisse un peu avec le paysage. Toi aussi, tu profites. C'est important, hein. Bon allez, la petite promenade du soir. Ah, il est tôt, hein. Il est 20h20 je crois. Promenade de plouf là du soir. Et puis après dodo. Parce que demain on se lève tôt. Ah, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Bon, salut YouTube. Il est 10h du matin. Je me réveille. Je suis pas super bien dormi, on va pas se mentir. Je pense que j'aurais dû peut-être viser. La prochaine fois, j'essaierai de prendre un petit matelas en mousse. Parce que. En fait, dès que tu te tournes, moi je suis super mal dans les hanches. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça a quand même fait le taf.
J'ai pas trop mal dormi non plus, hein, mais bon, je me suis réveillé pas mal de fois. Donc bon, voilà, je vais aller sortir le chien et puis après petit déj. Allez, je vous reprends après. Franchement, bon, il caille un peu ce matin, mais bon, je pense que c'est parce que je viens de sortir du duvet et je suis pas hyper frais. C'est pas trop haut. Je sais pas si on voit la brume au-dessus de l'eau. C'est classe. Bon, ça va être le moment de prendre le petit déj parce que j'ai faim et on va aller promener un peu plouf avant. Allez, c'est parti. On peut dire ce qu'on veut, hein. La nature est quand même magnifique quand on la laisse tranquille. Bon appétit! C'est tellement calme. Ah ouais, je voulais vous parler d'un truc parce que quand j'ai fait mon pactage, je pars pas souvent en voiture, mais vu que j'ai pas de rideau et tout, enfin, on peut soupçonner que je dors à l'intérieur. Puis j'ai pas envie d'être emmerdé par des gens. Je m'arrange toujours pour que tout le pactage rentre dans le coffre. Et la nuit, bah, j'en mets un peu sur les sièges avant. Mon sac de frein, je le mets sur un siège. Ma caisse de cuisine, je la mets sur l'autre siège. Et tout. Ça permet de pas trop être remarqué. Parce que c'est pas très agréable. Alors quand c'est des gens, ça va encore. Mais de se faire réveiller au milieu de la nuit avec une lampe de police dans la gueule, c'est pas très agréable. J'aime pas trop. Donc au maximum, bah, j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas que je sois là. Et donc cette nuit ça a marché, hein. Ça marche pas à chaque fois. Hein. Le seul truc que j'ai emmené un petit peu extra, c'est un oreiller, parce que je suis vieux. Et puis ouais, je me suis quand même, j'ai quand même un frigo. Et là, par contre, je peux pas le mettre dans le coffre, plus de place. Voilà. Alors c'est pas un frigo, hein, mais c'est une très bonne glacière électrique. C'est un camping gaz que j'avais acheté quand on n'avait pas le van. Mais franchement, ça fait bien le taf. Ça permet de garder des trucs au frais, genre les fruits et légumes, les yaourts. Donc voilà. Bah, nous, on va pas tarder à repartir. On va aller à Giverny du coup. Et puis voilà. Je vous reprends sur la route. À toutes. Ouais, je fais un petit point de temps en temps sur des trucs. Du coup, je suis pas encore parti. Bon. Et je suis allé me promener un petit peu là vite fait avant de partir. Et franchement, je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Mais il y a des gens qui ont même mis un seau tellement ils en avaient marre qu'il y ait du papier toilette ici. Parce que les gens laissent leur papier toilette. Putain, à 25 mètres, il y a une poubelle. Foutez pas un peu de la gueule du monde. Donc franchement, c'est juste, voilà, moi ça me dégoûte.
Je trouve ça quand même vache. On est dans une réserve naturelle, un endroit super beau. Il y a une poubelle à 25 mètres et les gens ils laissent leurs papiers par terre. S'il y a des gens qui se lancent dans la van life ou tout ça, dites-vous bien que ce genre de comportement fait qu'il y a de moins en moins d'endroits où on a le droit de s'installer parce que les endroits sont de moins en moins respectés. Donc bah je sais pas, faites un choix, hein. Mais quand vous serez obligé de payer le camping en plus de votre van, et bah on verra bien qui fera le malin à ce moment là, hein. Voilà, c'était le petit point coup de gueule. Ça m'a énervé, ça peut avoir ça dès le matin. Moi je suis pas sympa moi dès le matin, faut le savoir. Donc voilà, c'était le petit point désagréable. Mais bon, là sur ce, nous avec Plouf, on va aller à Giverny. On est prêt, on est chaud. Un mon petit Plouf. Oui, on est content. Bon oui, on est content. Voilà, il est content. Ben nous on va y aller, puis je reprends sur la route ou là-bas direct. Allez, à toutes. Bon allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et à plus sur la route. Allez, ciao. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi, faut t'abonner.